Les amis, nous avons tous regardé la vidéo de cette infirmière qui dénonce l'attitude de son médecin qui a fait de la césarienne son business dans sa clinique. Et nous savons tous que c'est un réseau bien reconnu au Cameroun, mais beaucoup de personnes n'ont pas le courage et n'ont même d'ailleurs pas les preuves pour dénoncer ce genre de situation. Et donc, en tant que personnel soignant, lorsque tu te retrouves face à ce genre de situation, si tu décides de dénoncer, il faut faire très attention. Oui, il faut faire attention, prendre d'abord les dispositions pour ta propre sécurité parce que c'est un réseau très populaire et c'est un réseau qui peut prendre la tête de quelqu'un. Donc, avant de dénoncer, prends les dispositions parce que, je vais te dire, c'est facile pour un médecin de se justifier face à ce cas particulier de la jeune dame qui venait enfanter à l'hôpital. Un autre médecin te dira que oui, on peut recommander la césarienne à une dame et elle finit par accoucher par voie basse. Ceci tout simplement parce que la sage-femme aurait choisi de prendre le risque de faire enfanter cette femme par voie basse. Et donc pour un médecin qui ne veut pas mettre en danger la vie de la maman qui vient accoucher, il te dira que je recommande directement la césarienne une fois que je trouve qu'il y a un risque à la vie, un risque qui est sur la vie, qui porte atteinte à la vie de la maman qui vient accoucher. Donc, avant de dénoncer, vraiment, il faut parler aux gens, il faut te renseigner, il faut prendre les dispositions pour ta propre sécurité avant de dénoncer un acte médical parce que les médecins ont beaucoup de possibilités de se justifier face à leurs erreurs. Écoutons d'abord la dame dans la vidéo et puis on commente après. Il est 6 h du matin à l'heure que je fais cette vidéo. Je suis quitté de la clinique où je travaillais. Je n'ai même pas eu le temps de m'échanger, juste le temps de porter mon sac et de quitter les lieux. En fait, il y a de cela quelques jours, lorsque je suis arrivée à la clinique, j'ai trouvé une dame qui était là pour son accouchement, elle était venue la veille. Donc, moi qui venais le matin, il était question qu'on refait la dame puisque son travail ne voulait plus. Donc, on devait donc référer la dame dans une autre clinique pour une meilleure prise en charge. Bon, la dame en partant le matin, je lui dis donc, ok, tu nous tiens informé de la situation. Je tiens à préciser que je connais bien cette dame parce qu'elle a fait ses visites où je travaillais. La dame en question, en journée, elle m'appelle en pleurant à chaudes larmes que le spécialiste a dit qu'elle va accoucher seulement par césarienne. Je dis donc que, mais bon, j'essaie de conseiller la dame, j'essaie de rassurer la dame que bon, si c'est pas césarienne que le père a décidé de sortir, ça va et tout, il faut accepter et tout. Moi je ne savais rien. Et discrètement, donc, je demande à la dame pour si ça te dérange autant, demande un second avis médical dans un autre hôpital. La dame, chose que la dame a fait, elle est partie demander un second avis médical dans un autre hôpital. Et heureusement pour elle, elle a pu accoucher par voie basse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment le boss a su que j'ai demandé à la dame de demander un second avis médical. Et c'est dans l'hôpital où elle est partie demander un second avis médical qu'elle a pu accoucher par voie basse. Ce matin, très tôt, mon boss arrive en clinique et commence à bavarder que non, j'ai dérouté les malades pour les envoyer ailleurs. Mais je dis que mais boss, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Dans ce que tu dis, et après quand le boss explique bien, je comprends que c'est la dame que j'ai demandé qu'elle demande un second avis médical et qu'elle a accouché par voie basse. Le boss me dit clairement que je vais payer son manque à gagner pour son partenariat. Elle a envoyé une femme pour la césarienne et j'ai envoyé la femme ailleurs dans un autre hôpital. Et il fait perdre de l'argent à la clinique. Et l'argent, on va prélever cet argent dans mon salaire.
Aujourd'hui, nous sommes le 29 avril, nous sommes déjà à la fin du mois. Donc, tu cherches les prétextes pour ne pas me payer mon argent. Je dis donc, ok, il faut donner mon reste de salaire. Donc, ce que je pense que tu vas me donner, moi, je vais quitter de la clinique. Il y a de cela quelques jours, j'ai regardé la vidéo de Madame du Charisme. Elle dénonçait les faits dans les hôpitaux. C'est la vérité. C'est ce qu'on vit dans les hôpitaux. Et quand tu essayes de te soulever, de parler un peu, de dire non à certaines choses, tu deviens un pion à éliminer totalement. On doit t'éliminer à tous les prix. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Actuellement, vraiment, je suis au chômage. J'ai fait cette vidéo avant de rentrer chez moi parce que si j'arrive chez moi, je n'aurai plus le cœur, je n'aurai plus le courage de faire cette vidéo. Pardon, aidez-moi à republier ma vidéo pour que je puisse trouver un emploi. Je suis infirmière supérieure principale, motivée, dynamique, passionnée par les soins aux personnes et surtout très passionnée par les accouchements. Je dispense également les soins aux personnes âgées à domicile comme dans les structures hospitalières. S'il vous plaît, aidez-moi à republier mon offre. Oui, c'est un acte de bravoure et cette dame mérite d'être protégée. Partagez massivement cette vidéo. Abonnez-vous sur la page et likez.